Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief de la sortie ratée du général Sekouba Konaté. Dans ces jours-ci, nous voyons sous les méta une vidéo de la sortie du général Sekouba Konaté qui a été invité à Vox Africa dans une interview où il est en train encore d'accuser à nouveau le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais ce qu'il faut retenir dans cette sortie ratée du général Sekouba Konaté, cette haine ne date pas d'aujourd'hui. Cette haine qu'il a envers le capitaine Dadis Camara vient de très loin. Parce que je ne peux pas comprendre, étant au temps du CNDD, toi qui étais le numéro 2 du CNDD, pendant les procès du 28 septembre, tu n'étais pas présent sur le terrain. Et le numéro 1 a dit, faites venir le général Sekouba Konaté, ce que j'ai dit ici c'est faux. Et tu n'es pas venu à la barre pour expliquer les faits qui sont là. Et pendant que les événements du 28 septembre s'est passé, tu t'es enfaufilé, tu savais ce que vous avez bien planifié, tu t'es enfui pour aller à l'intérieur du pays. Et il y a une de tes vidéos encore que tu avais dit au moment où Alpha Condé était au pouvoir. Tu avais dit que non, Alpha Condé n'avait pas eu les élections, mais ils sont venus te plaider. Quand tu vois ça là, tu vois que ta crédibilité, tu mets ta crédibilité en cause. Tu sais que tu vois maintenant que tu n'es pas un homme crédible. Quand tu parles, les gens voient que les gens te prennent pour un con. Parce que tu as bafoué ta dignité, tu as bafoué ta crédibilité. Aucun Guinéen ne te porte confiance. Aucun Guinéen, aucun. Parce que la France a envoyé en mission au Cameroun, il faut parler pour les faire plaire. Et ce n'est pas ça qui est important. Il faut parler pour faire plaire aux peuples africains. Ce n'est pas pour parler pour faire plaire aux Français, ni aux Occidentaux. L'air n'est plus là, où il faut faire plaire aux colons. Non, nous devons parler, nous devons nous battre pour l'intérêt, pour le bien des Africains. Et non pour la France. Et non pour l'Occident, non. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron, ils t'ont choisi comme missionnaire au Cameroun, il faut parler pour Condé. Ouais, lui, il défend notre intérêt, mais ça, c'est... Quand Alpha Condé était au pouvoir, là, combien de fois tu es sorti pour faire des sorties hasardeuses sur lui, dire que non, il n'avait pas gagné des élections, mais quand tu dis que pendant ce temps, tu étais le président de la transition, et tu as bel et bien dit que lui n'avait pas, que vous le savez tous, que Alpha Condé n'avait pas eu les élections, que c'est Selou, mais pourquoi tu n'as pas donné? Si tu sais et que sur les papiers, tu vois que réellement c'est Selou qui avait gagné les élections, pourquoi tu ne lui as pas donné? Tu ne vois pas que tu es devenu un homme à craindre, un homme à ne pas l'écouter, un homme à ne pas l'attendre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as une haine. Depuis que le capitaine Moussa Dadis avait parlé des 22 millions de dollars que la SAC a voulu les corrompre, a voulu corrompre le CNDD avec les 22 millions de dollars depuis ces jours-là. Et les 22 millions de dollars sont restés jusqu'à ce que ton ami a été blessé. Il est parti en convalescence au Maroc. Après le Maroc, vous avez détourné son avion pour qu'il reste au Burkina Faso parce que vous avez vu que c'était un danger pour la France. Vous avez vu que le capitaine représentait un danger pour la France parce que les intérêts de la France étaient menacés. Voilà pourquoi on t'a envoyé comme un maillon, comme un gros bête. On t'a poussé devant pour que tu puisses au moins empêcher ton ami à barrer la route aux colons. Et cela a été ton plaisir. C'est ce que tu as voulu, c'est ce que tu as souhaité depuis longtemps. C'est ce que tu as voulu depuis ce jour-là. Tu as gâté cette haine-là en toi. Jusqu'à présent, on te tend seulement un micro. La première des choses, c'est Dadis. Oh, je vais dire à Dadis. Oh, je vais dire à Dadis. Attends, tu n'as pas d'autre chose à dire si ce n'est pas Dadis a dit. Dadis. Et aujourd'hui, là, la situation que la Guinée traverse là, il faut parler de ça au moins. Donne ton avis par rapport à ça et les gens sauront. Quelqu'un qui prend les élections en otage, il confisque, il donne à un autre président pendant qu'il sait que celui qui a gagné est là, il enlève ça pour donner à un autre président et c'est la même personne qui vient,
qui vient nous dicter une leçon de morale pour dire que non, je vais dire à Dadis, les militaires ont pris le pouvoir il y a de cela 25 ans, dans le peuple en a marre, organisons les élections et partons. Toi, tu as organisé les élections là, c'était crédible? Les élections étaient crédibles? Le président qui avait gagné les élections, pourquoi tu ne lui as pas donné le pouvoir? Pourquoi en ce temps-là, en ce moment-là, tu ne lui avais pas donné le pouvoir? Tu n'avais pas dit, ok, voilà, les élections ont été organisées, je proclame les résultats, mais vous avez fait, et puis celui qui était là pour superviser les élections, il a fui, il n'est pas resté là jusqu'à ce que vous donniez les résultats finaux, non? Les résultats finaux n'ont pas été donnés devant lui. Il a fui, il a pris son avion, il est parti au Mali. Rapidement, il t'a laissé là-bas avec... parce qu'il savait ce qui allait venir. Il savait déjà ce qui était déjà préparé. Il montait de toutes pièces. Quand tu parles, tu veux te faire voir aux gens pour dire que ouais, moi j'étais dans le CNDD, j'étais le seul honnête qui était là. Tu étais le plus gros malhonnête du CNDD. C'est parce que les gens ne veulent pas te dire la vérité. Tu étais le plus gros malhonnête, le plus gros traître du CNDD.